Tout va bien, mon chéri? Bah, il serait difficile d'être plus heureux, ma chérie. Quoi? Oui. Hôtel du Diable, je vous écoute. Oui, monsieur Monteil. Ah non, je suis désolée, madame. La clé n'est pas sur le tableau. Comment? Prendre un message pour lui? Mais bien sûr. Un instant, je vous prie. Oui, je vous écoute. Comment dites-vous? Vous pouvez répéter? Oui, madame, j'ai tout noté. Ce sera fait. Au revoir, madame. Ta femme débarque, son avion décolle à 18h. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle n'a pas l'adresse, l'hôtel du diable n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous feriez, vous, hein, à ma place? Franchement, je suis dans une merde. Allô? Chérie? Oui, c'est moi. Oui. Dis-moi, je rentre à l'instant à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on m'apprend à la réception? Comment, moi, contrarier, mais ma petite chérie, pas du tout. Oui, bien au contraire, c'est une excellente idée. Tiens, d'ailleurs, j'ai tout prévu. Je viens te chercher à l'aéroport. Ah, tu as déjà réservé un taxi à l'aéroport et tu ne veux pas que je vienne te chercher? Bon, eh bien, écoute, à tout à l'heure, à l'hôtel, alors. Ouais, ben j'avais compris ton stratagème, hein. Tu serais allé récupérer ta femme à sa descente d'avion pour l'emmener au diable Vauvert, et surtout pas ici, à l'hôtel du diable, qui n'existe pas, d'ailleurs. Oui, mais elle m'a doublé, c'est donc qu'elle a des soupçons. Il faut absolument que je trouve quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce que je peux bien trouver si elle a des soupçons? Je vois pas. Qu'est-ce que je peux... J'ai trouvé. Mais trouver quoi? C'est très simple. Ma femme, Cécile, débarque ici pour voir l'hôtel du diable. C'est bien ça, on est bien tous d'accord, hein? On est d'accord. Dites-moi si je me trompe, hein? Bon. Eh bien, l'hôtel du diable, messieurs, dames, elle va le voir. Merde, je vais l'accrocher au mur, hein? Allez. Ma chérie, le panneau accroché au mur, on s'y croirait. Tu sais, hein, Oui. plus j'y pense, plus je trouve ton idée complètement folle. Tu en as pas une autre, toi? Et puis, c'est juste pour une nuit. Demain matin, je prétexte n'importe quoi, un coup de fil de Paris, et on file. Et les voisins? T'as pensé aux voisins? Les voisins, le temps qu'ils se posent la question, nous serons déjà loin et la pancarte enlevée. Eh bien justement, cette pancarte. Imagine, il y a des gens qui passent dans la rue, ils voient la Mais pancarte. ne t'inquiète donc pas. Je m'occupe de tout, je maîtrise la situation. Tout va bien se passer, ma chérie, tu vas voir. Je suis sûre qu'il y avait une solution beaucoup plus simple. Ah non, hein, je connais ma femme. Elle débarque ici pour me voir à l'hôtel du diable, point final. Qu'est-ce que... C'est le taxi, là. Ah oui. Elle arrive. Oh, elle arrive. Alors, vous voyez bien qu'il existe cet hôtel du diable. Faut apprendre à lire, mon vieux. Au revoir. Bonjour madame, je suis madame Monteil. C'est moi qui vous ai téléphoné cet après-midi. Est-ce que mon mari est rentré? Vous êtes Madame Monteil, vous? La femme de Monsieur Monteil? Oui, mais puis-je savoir madame pourquoi vous avez l'air aussi surprise? Chérie, déjà là. Oh, ma petite chérie. Oh là là. Ouais,
revenu. Mon taxi était bizarre. Ah bon? Figure-toi, le chauffeur, il prétendait qu'il n'y avait pas d'hôtel du diable, Tiens pas bon. plus dans cette rue que dans toute la vie. Bon, sûrement un étranger. J'ai dû me battre avec lui. Ah bon, sûrement un étranger. Hein. Oh, c'est bien possible. Hein. Dis-moi, Jean-François, la personne à la réception, Oui. elle est normale? Ben, pourquoi? Dès que je lui ai dit que j'étais Madame Monteil, elle a eu l'air effarée, comme si j'étais un véritable monstre de foire. Ah bon. C'est vrai, tu sais, elle est parfois un petit peu bizarre. Ah, au point qu'on se demande pourquoi on l'a mise à la réception. Parce que c'est la patronne. La patronne? Oui, la patronne, c'est pas patronne. Mais tu m'as toujours dit que la patronne avait un physique pas possible, avait des cheveux gris, un chignon, des lunettes. Oh! Calme-toi, calme-toi. Ah, c'est vrai, mais je dois bien reconnaître que depuis quelque temps, elle aurait tendance à pas trop mal s'arranger. Oh, mais ça m'arrange même pas trop mal, moi, je trouve. Mais si on parlait plutôt de toi, ma petite chérie, quel bonheur que tu sois venue. Oh. Oh, écoute, Oui. je vais me faire belle pour toi et tu me rejoins très très vite. D'accord. Tu le numéro de notre chambre? Le numéro de ta chambre, le numéro... c'est facile, c'est la chambre du fond, la clé est sur la porte. Tu veux que je te commande quelque chose, ma petite chérie? Oh oui, bonne idée, une coupe de champagne avec un peu de cassis. Youpi! Madame Martigues, 2 coupes de champagne avec un peu de cassis, s'il vous plaît. Le fauteuil roulant de cette pauvre Madame Monteil, elle arrive comment? Par la paste? Bordel, pas comme ça, ta femme, elle marche. Elle marche, si on veut. Comment ça, si on veut? Et encore, quand je dis elle marche, elle avance, quoi. Ah oui, parce que pour toi, ce n'est pas la même chose. Oh, on en oublie même d'avoir faim. Oh! Surtout te gêne pas! Hein? Avoue qu'elle te plaît! Comment ça, mais pas du tout. Comment ça, pas du tout? Ça fait 2 minutes qu'il a les yeux sur les fesses de cette fille. Enfin, Cécile, qu'est-ce que tu racontes? Si je te surprends encore à draguer une nana, je divorce, monsieur le futur cinéaste virtuel. Cécile, je t'avoue, je t'assure que... Nous voudrions chambre tranquille et beaucoup manger. Car nous sommes un jeune couple marié, vous comprenez. Bizarre ce type. Tu ne trouves pas, Hans? Sommes-nous sûrs que cet hôtel, si pas cher et bien respectable, je ne voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose. Tu comprends, Hans? Mais quelle idée as-tu, Heidi? Quelle idée, quelle idée! Mais pourquoi l'aubergiste faisait des signes bizarres à ce monsieur? Des signes? Mais quels signes? Quel signe? Mais j'ai bien vu tout de même, moi. Ah, si tu le dis. Et je dis aussi que ma mère, avant de partir, avait trouvé dans un journal Franz Thyssen qu'une jeune mariée avait été enlevée et violée 3 fois par 3 hommes pendant toute la nuit. Mais Heidi, si ça se trouve, si on change d'hôtel, tu serais violée encore pire, ma chérie. Et imagine-moi attachée et obligée d'assister impuissant à tous tes viols, les viols. Mais mets-toi un peu à ma place, ma chérie. Ah, je me mets à ta place, Hans. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas manger. Et vite aller au lit pour me cacher. Y arrive-moi. Mais tu sais, nous deux, depuis qu'on s'est rencontrés sur Mythique, voilà 3 semaines, tu as tellement insisté avec tes messages enflammés et ensuite par téléphone, que j'ai fini par craquer. Oui, 3 semaines qui m'ont paru une éternité, Nadine. Ah, moi aussi. Ah, ça m'a paru une éternité. Mais tu vois, j'ai résisté pendant 3 semaines parce que j'ai reçu une certaine éducation. Et de toute façon, je te signale que ce n'est pas ton problème. Je suis ici chez moi jusqu'à nouvel ordre.
Magali, viens 2 secondes. Magali, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Comment dire? Je pars à Paris et Cécile reste. Mais tu m'avais juré que... Enfin, elle se plaît ici, qu'est-ce que j'y peux? Tu te souviens ce que tu m'avais juré? Oui, Tu verras, Magali, demain matin, à 9h, tout le monde sera parti. Non mais tu sais quelle heure il est? oui, non. Il est 8h45. Ah bon? Il te reste un quart d'heure. Pas une minute de plus. Ma femme, elle s'est suicidée. Et mon bureau. Et mes vaisselles. Mais c'est pas chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être un nouveau client. Il est tout déguisé en plus. C'est sûrement un fétichiste. Et les fétichistes, c'est tarif triple. Oh, vous êtes pas de la police, moi, parce que moi, la police... Je me présente, Charles-Henri Marie, officier commandant en chef du sous-marin nucléaire L'Incoulable. Bravo pour le déguisement, mon loup. Il fait plus vrai que nature. Et des chaussures assorties en plus. Oh. Les tuiles, mademoiselle, je ne comprends pas vos allusions sibyllines. Te fatigue pas, mon loup. J'adore les déguisements quand ils sont bien faits. Et là, tout est parfait. Manque pas un seul bouton. Oh, petit coquin. Je raccompagne mon client, je suis tout à toi. Avec tout ce qu'il faut pour te faire du plaisir. Du très grand plaisir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur faire pour le dessert? Eh bien, écoute, pour le dessert, moi je te propose des poires pochées avec une boule de glace, nappée de chocolat chaud. Rien de plus facile à faire et le tour sera joué. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Mon mari! Ton mari? Mon mari! Son mari? Oh, ma femme chérie. Ça fait 10 minutes que je te cherche. Oh, tu es revenu! Je n'irai pas par 4 chemins, monsieur. La situation, la voici. Je me présente, Jean-François Monteil, scénariste et réalisateur à la télévision. J'ai tout simplement loué votre maison pour y tourner un film. Vous êtes donc de la télé? Depuis 20 ans. Mais je comprends tout alors. bien Oui, j'ai déjà vu des choses de vous. Mais certainement, Plus belle la vie, un village français. Mais oui, ma chérie. On l'a vu cet été, tu te souviens? Oh, j'adore ce feuilleton. Ainsi, vous avez loué ma propre maison, mais je n'arrive pas à y croire. Mais si, elle est magnifique. Et ce jardin plein de fleurs, une véritable splendeur. C'est exactement l'endroit que je souhaitais pour y tourner ma nouvelle série, L'Hôtel du Diable. Tu tiens. Enfin seul. Quelle aventure. Madame, s'il vous plaît, ma femme, ma foi, pour vous demander une chance capitale. Oui, je vous écoute. Ma femme dit que officier de marine, il a dit que cet hôtel, il n'était pas un véritable hôtel, mais sa vraie maison à lui. Imaginez dans quel état est ma femme. Moi, j'en peux plus. Ich bin müde. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Verstanden? Trompé! Schnell! Bien, madame. Schnell! Oh, bravo. Tu en as mis. Madame, connaissez-vous ce voyeur, déguisé en officier de marine, qui rôde comme un singe malade entre les arbres du jardin? Oui, c'est mon mari. Pourquoi? Excusez-moi de vous le dire, madame, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il est bien dans sa tête en ce moment, votre mari? Il m'a demandé quelle était la chaîne pour laquelle on tournait et la date de passage de l'émission pour qu'il puisse l'enregistrer. Il a ajouté qu'il était content de nous en tant que comédien. Il a dit ça. Ah oui, il a dit ça. Tiens. Zut, il aurait dit ça. Mais alors, pourquoi aurait-il dit ça? Pourquoi aurait-il dit ça? À votre avis, hein? À vous. Pourquoi aurait-il dit ça?
Il est en pleine chute psychiatrique. Désolé, Madame Marseille, je sais, c'est délicat, mais j'avais pourtant demandé à la clinique de n'autoriser les permissions que lorsqu'il serait sûr de la stabilité de son état. Mais de quoi parlez-vous, monsieur Monteil? De l'état de votre mari, Monsieur Martigues. Mais quel état? Son état mental. Monsieur Martigues est en traitement dans un centre spécialisé de la région et les permissions font partie de la thérapie, vous comprenez? D'accord, oui, je comprends mieux. Jean-François, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ah, je sais, c'est délicat, Madame Martigues, mais je considère qu'il vaut mieux mettre les clients au courant, c'est plus honnête. Votre client là, déguisé en marin d'eau douce là, il est en train de jouer à cache-cache dans les jardins du jardin. Il est pas dangereux au moins? Mais pas du tout, pas du tout. Il a bien parfois quelques lubies. Tiens, par exemple, il se prend pour un commandant de sous-marin atomique. Et par-dessus le marché, il s'imagine jouer dans un film de cinéma américain, c'est vous dire. Dites, oui. vous semblez le connaître très intimement, le pauvre. Lui, monsieur Monteil, connaître mon mari très intimement? Non, mais là, c'est le monde à l'envers, hein. Madame Martigues, vous savez pertinemment que je suis son médecin personnel. Jean-François, Oui. où va-t-on comme ça? Ah, qui sait? C'est pourquoi je vous demande de ne pas lui faire sentir que vous êtes au courant de son état. Non. Attention, le voilà. Maintenant que la situation s'est éclaircie, je voudrais vous dire que je suis flatté et heureux de vous avoir dans ma maison et que je ferai tout pour que vous puissiez travailler le plus confortablement possible. Et je dois dire que votre façon de travailler me donne d'excellents résultats. Je vous ai trouvé formidable. Oui. Demande la note au fil. J'en ai marre de ces frappes Un instant, mademoiselle. Monsieur le réalisateur, Oui. pouvez-vous me présenter vos interprètes? Bien s'il vous plaît? volontiers. Vincent Blanchard, Nadine Dujardin et Pâquerette dite Belle des Champs. Et sans oublier Madame Magali Martigues, ma chère et tendre épouse, une excellente aubergiste. Allez, un petit verre en attendant. C'est un nœud coulant que vous voulez faire, je parie. J'ai ordre formel de ne pas intervenir, mais je ne peux pas vous laisser dans un tel état. Venez. Je vais vous montrer comment on fait un nœud coulant, parce que vraiment dans la marine, on nous apprend ça immédiatement. Regardez les jeunes. Une première boucle ici, une deuxième boucle là. Je fais un tour, deux tours, je passe la corde dans la boucle du dessus, je tire, j'ai un beau nœud coulant. Alors attendez, maintenant je passe au C'est pas fini. Alors, Ah, là, c'est bien.
Allez, montez. Allez, on y va. Tenez, moi je peux pas, moi c'est trop, je suis trop petit. Allez, tenez. Je peux. Vous êtes trop bon. Votre rôle, eh ben, c'est de vous pendre. Oui, monsieur. Et devant témoin, afin que l'on raconte les derniers instants à ma femme. Je parie que vous avez le trac. Forcément, c'est la première fois. Au fond, il n'y a que le premier pas qui coûte. Je vous assure, c'est vrai, hein. Cette photo. Oui. Je voudrais que vous la remettiez à ma femme en lui rappelant que j'ai fait ça uniquement. Ah non, pour elle. Ah non, moi je vais pas rentrer dans votre histoire. Ah non, mais c'est pas possible, ça, vous n'allez pas vous pendre, non. Si, monsieur, il est trop tard. Il est trop tard. Oh non. Adieu. Adieu. Non. Laissez-moi. Je veux mourir. Je vais me débrouiller. On tourne. Oh, calmez-vous. Geneviève. C'est moi qui ai fait le nœud coulant, il s'en est jamais sorti tout seul. Parfait, mon cher assistant, parfait. Je vais mourir pour toi. Mais calmez-vous, monsieur Legris, vous voulez pas mourir? Tout ceci, c'est du cinéma. Tu es pour elle Ah, et mais pour de non. vrai, moi. Mais vous étiez là, vous, et vous n'avez rien fait. Pourquoi? Mais je ne fais pas partie du tournage. Je ne suis pas un comédien. Demandez à monsieur le réalisateur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi ce cri? Ah, ce type a essayé de se pendre. Oui. Alors là, il faut appeler la police Ah, immédiatement. non, la police, moi je dis, c'est jamais la bonne solution. Laissez-moi 2 minutes et vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais, ça y est, il reprend des couleurs. Allez, viens, mon allez, viens dans les bras de maman. C'est incroyable. Ça vous plaît? Oh, j'adore, mais qu'est-ce qu'il joue bien. Le métier rentre un peu? Oui, ça commence, Bon, alors maintenant on va défaire les accessoires. Ah, d'accord. Je vais vous Je montrer mange ça là, moi. comment on procède. Voilà, vous faites descendre tout doucement. Attendez, allez, c'est ne moi. soyez Ah, pas... Attendez. Mais faut remonter les trucs. ça là, les pieds. Donc vous êtes pressé, vous, hein? Ah ouais, vous savez, moi, dans la marine, on est bien obligé. Mais arrêtez! Ah, vous avez été Commandant, formidable, assistant. Un peu rapide peut-être, mais formidable. Ouais, mais c'est vraiment bien ce que vous m'avez appris. Parce que honnêtement, je me demande si je vais bien faire ce métier-là Mais si. ou si je vais retourner dans la marine. Écoutez, Où est ma femme? on tourne! Mais qui ça? Nadine, cette salope, je sais qu'elle est ici. Avec son amour mythique, j'ai découvert leur mail avec plein de cochonneries. Mais où sont-ils, ces chiens? Nadine! Là-bas dans la salle, je la vois. Nadine, j'arrive, je vais te tuer. Non, c'est pas elle. Dans les chambres. Oui, dans les chambres, ils sont dans les chambres, je vais les tuer tous les deux. J'arrive. coupez! Mais j'ai pas encore vu celui-là. On vient juste de l'engager. Oh, mais qu'est-ce qu'il est bon. Excellent même! Oh, je dirais même qu'il y a quelque chose dans les veines. Ouais. Parce que moi-même dans un film, Ouais. eh ben j'aimerais pas être à la place de la petite Nadine. Eh ben moi non plus. Coupez! Votre scénario, il s'agit d'un mari trompé qui court après l'amour de sa femme. On devrait pas en rire, mais on va pas s'en empêcher. On tourne! Non mais... Je te jure qu'il ne s'est rien passé. Enfin, Vincent, dis-lui, toi, que t'arrives à rien. Ouais, Nadine! La dernière fois, j'étais pas brillant. Mais tout le monde a compris pourquoi. Coupez! C'est bon pour moi, on ne la refait pas. Alors là, je dis... Formidable. Vous êtes... Formidable. Allez, on traîne de nouveau. On traîne de nouveau. De nouveau. Voilà. Oh, j'en veux plus. Oh, merveilleux, mais incroyable. Oh, chérie, allez, vite. Oh, quelle merveille. Un petit coup.
Ah, dites-moi, monsieur le scénariste. Oui, attendez, je pose mon verre. Dites-moi. Je suppose que maintenant, c'est la fin. Oh, bah, j'ose l'espérer, commandant. Parce que- Tout en sachant que dans ce métier, tout est sujet à imprévu. Donc, Oui. à rebondissement. Ah bon? C'est vrai? Moi, mon métier, jamais. Quand on est Oui. dans le sous-marin, Oui, ne quittez pas. tout à fait d'accord. Bon. Oui, allô? Mes respects, amiral! Oui, bien sûr, amiral! Vous avez fait vite! Bien sûr, amiral! Ah non, non, mes bagages n'étaient pas encore défaits! Dans moins de 30 minutes, à mon poste de commandement? Mais j'y serai, amiral! À vos ordres! Vous avez entendu? Le devoir m'appelle! Tu repars déjà, mon chéri? Oui, malheureusement. J'ai été enchanté, grâce à vous, de pénétrer dans les arcanes du monde magique, de la création artistique. C'était un peu confus parfois, je dirais même un peu bizarre. Mais merci encore, vraiment, merci encore. Oui. Tu reviens quand, mon chéri? Dans 90 jours minimum. Tu es bien sûr, hein, cette Mais fois? certain, j'en suis sûr, ma chérie, je sais, c'est très long. Mais dis-toi que c'est pour la France! C'est ce que je me dis toutes les nuits. Pour la France!